disons salut et bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons recevoir encore l'honorable Jean-Claude Kwamabo, candidat député national et provincial pour le compte du parti en vol du président Délice Sanga. Vous le savez bien que nous sommes en campagne électorale. C'est la toute première fois pour nous de les recevoir pendant cette période de la campagne électorale. Il va s'adresser à la population bomatracienne en particulier et en général à tout le monde qui nous suit en ce moment. Sans plus tarder, honorable Jean-Claude Kwamabo, salut. Et salut M. Vital, salut à tous les auditeurs, auditrices ainsi que les téléspectateurs de cette émission. C'est un réel plaisir, de vous avoir, afin d'échanger, afin d'expliquer à la population de la ville de Boma particulièrement, ainsi qu'à toute la population qui nous suivra, sur les enjeux de l'air et tout ce qui se passe. La campagne électorale a déjà commencé. Oui, la campagne électorale a été lancée officiellement le 20, le 19 d'ailleurs, et nous avions déjà commencé la campagne, je l'avais dit, parce que nous faisons maintenant c'est de la campagne électorale. Tout marchait bien, sauf que nous avions mis en place plusieurs stratégies afin de pénétrer la classe de la population, toutes les couches, pour mieux vendre notre projet, notre vision, pour que le Congo soit réformé. Depuis que la campagne électorale a commencé, est-ce que votre discours est accepté à la population? J'ai eu à faire quelques descentes. Je pense que, bon, parler de moi-même, c'est pas bon, c'est être jugé parti, mais j'estime, partout où nous passons, nous essayons de peindre la situation de la ville de Boma, la situation de la province du Congo central, la situation de notre pays. Je pense qu'il y a lieu que la population qui nous reçoit l'accepte. C'est quoi les discours? C'est quoi votre discours de la campagne électorale? Non, d'abord, c'est à deux niveaux. Puisque nous avons un candidat président de la République au nom de l'honorable Délice Sanga, numéro 4, l'homme de la refondation du Congo. Nous commençons par expliquer les projets que l'envol est en train de porter, que si la population de la République démocratique du Congo nous donnait la chance de conduire les tests de ces pays, nous avons un projet que nous avons dénommé la refondation du Congo. Ce projet a 5 axes. Dans ces axes-là, nous avons en priori la sécurité, sécuriser les territoires. Dans ces points-là, il y a plusieurs sous-projets, sous-points, parce que dans l'ensemble, nous avons 35 piliers pour reconstruire le Congo. Nous avons remettre la jeunesse, créer la création de l'emploi des jeunes, diversifier l'économie, faciliter l'échange des biens des personnes à travers toutes les provinces et enfin donner l'essence à l'autorité de l'État. Et l'autre discours là? L'autre discours, c'est s'agissant de la vie de Boma. Nous disons la vie de Boma mérite mieux. Nous partons d'un constat depuis 1960 jusqu'à ce jour. Nous pensons que les choses n'ont pas évolué et nous venons avec des innovations parce que nous estimons que la vie de Boma mérite mieux et que tout ne peut pas être focalisé au port. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous pensons, nos observations, nos regards sont concentrés au port, mais nous disons que la ville présente plusieurs opportunités qui, si nous arrivons à la législative, nous arrivons à l'Assemblée nationale et que nous sommes élus par la population, nous allons présenter des projets qui feront en sorte que, nous disons bien, nous allons présenter des projets, parce que nous avons plusieurs projets déjà écrits, que nous pourrons présenter à l'Assemblée nationale si nous sommes élus, députés nationaux, pour amener la ville de Boma à récupérer le souffle qu'on a payé pendant plusieurs années, parce que, disons-le, aujourd'hui, cette ville ne fait plus beau à vivre, mais nous y restons parce que c'est notre ville natale. Honorable Jean-Claude Kwamabo, il est coordonnateur provincial du parti en vol du président Délice Sanga. Délice Sanga qui est aussi candidat président de la République numéro 4. Et vous-même, le deux numéros? Et nous avons les numéros 99 à l'élection, à
à la députation nationale et nous avons le numéro 176 à l'élection, à la députation provinciale, comme je suis en train de le dire, parce que nous estimons que nous devrions mettre notre intelligence au service de la population, au service de la province, pour que les choses aillent de mieux en mieux. Dernièrement, nous avons reçu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est venu à Boma pour son meeting de la campagne électorale. Je crois que vous avez suivi son discours. Réaction? Non, c'est malheureux de constater que les sommets de l'État ne profèrent que des discours mensongers. Or, lorsque le chef de l'État... Discours mensonger. Lorsque le chef de l'État n'est pas responsable devant sa gestion, c'est décevant. Il vient accuser les autres concernant les ports. Bah, toi, on manque de ports. Mais lui, il est arrivé au pouvoir, il a fait quoi de ces ports-là? Il nous a promis, dès qu'il arrive au pouvoir, les ports privés seront fermés. Quel est le port privé qu'il a fermé? C'est-à-dire c'est un discours teinté de mensonges. Et qu'est-ce qu'on peut espérer d'un père des nations qui ne sait pas dire à ses enfants ce qu'il doit faire? Peut-être que ce sont ses collaborateurs qui ne l'ont pas aidé. Merci. Il a eu de mauvais collaborateurs, peut-être. La notion que j'ai pris dans le management, il n'a jamais eu de mauvais collaborateurs, il n'y a que de mauvais chefs. Le chef doit être capable de se choisir des bons collaborateurs. Donc si le chef n'est pas capable de se choisir des bons collaborateurs, et c'est lui qui est mauvais. Mais lui a été acclamé par la population, ce sont les autres qui ont été hiés. La population a hié les autres. Ah oui, donc j'étais les noms ici. C'est de l'euphémisme. Vous savez, l'homme qui a chanté une chanson. Je me rappelle, à moins que beaucoup ne connaissent pas cette chanson, aux Alaraka Kamoto DG. Entourage les Alaramabé. Non, l'homme ne voulait pas dire au DG qu'il était mauvais. C'est un style qu'il a utilisé. Lorsqu'on est géré les collaborateurs, en fait, qui a les responsables? C'est les patrons, c'est les chefs. Parce que les collaborateurs du chef suivent les orientations du chef. C'est-à-dire les orientations du chef ont été mauvaises et ils ont fait de mauvais résultats. C'est ça le vrai problème. Mais c'est vital. Comprenez que nous sommes dans une ville où la population compte sur le port. Mais un chef qui vient qui dit bah on va au port. Bon ça va, d'accord. Ceux qui ont détruit les ports, bah on va au port. Mais yo il y a beaucoup on s'est dit 5 ans. On s'est dit ni pour le port en mauvais ombre. C'est bien d'accuser les autres, mais dites-nous qu'est-ce que tu as fait pendant les 5 ans. Quelles sont les démarches? Oh, j'ai instruit mon ministre des Transports. Vous l'avez dit quoi au juste? Pour quand il n'a pas fait ça, tu as fait quoi? Parce que tu as instruit ton ministre des Transports qui n'était pas capable de faire ce qu'il a demandé de faire. Tu as fait quoi? Tu as pris quoi comme mesure pour rééduquer, pour que les autres sentent que le chef n'est pas d'accord, n'est pas content avec ce qu'il s'est fait? C'est du mensonge. Donc c'est un gouvernement teinté de mensonges. Et c'est le chef de l'État, l'institution président de la République qui le dit devant sa population. C'est déshonorant pour un État qui veut être sérieux. Lorsque le chef d'État est allé, nous avons suivi le discours qu'il a dit à Mwanda, qu'il a fait à Mwanda, c'est la construction du port en eau profonde. Mais c'est vital, c'est encore du mensonge. On ne peut pas construire ces ports. Mais les travaux sont en cours. Vous avez vu ces travaux? Les travaux sont en cours. Non, ça, nous avons vu les images. Non, ça c'est trompe-l'œil. Vital, on ne peut pas faire des travaux de génie civil sur la mer. Lorsqu'il n'y aura pas de courant. On doit même saluer la volonté. Il a procédé à la pose de la première pierre. Donc c'est la preuve qu'il a la volonté. Et les travaux ont commencé. Les travaux ont commencé. Vital, est-ce qu'on peut faire demander ceux qui ont fait des travaux de génie civil et de génie militaire? Des grandes infrastructures comme la construction d'un port en eau profonde. Vous n'avez pas de courant haute tension. Qui dit sa profondeur, il faut qu'il y ait des engins électriques qui vont faire descendre les bétons sous l'eau. Mais d'ici le 20, Mwanda sera électrifié, il a promis. D'ici le 20, il a promis. Le 20 décembre. Il a promis lorsqu'il est allé poser la première pierre. C'était en 2021, j'étais présent au mois de janvier. Il avait promis. En 2020, j'étais présent que Mwanda sera électrifié. 3 ans après, il a encore promis, le 20 décembre. Ce sont des discours mensongers. Ça, c'est des discours populistes, des discours électoralistes. Et tout ce qu'il dit, partout il passe, c'est des mensonges. Il a même promis à Sengini
qui va électrifier Singil avant les 20. C'est toujours, il parle des promesses en promesses. Et comme c'est un expert, c'est même le ballon d'or. Il doit avoir les ballons d'or de même titre que Messi dans cette catégorie des promesses. Il a promis l'Allemagne d'Afrique. Je ne sais pas si vous reconnaissez être un Allemand d'Afrique. Il a promis faire des Congolais des millionnaires. Je ne sais pas. Il est en fin de mandat quel temps? Alors que c'est le premier mandat où on pose des jalons. Mais c'est seulement les Congolais qui acceptent qu'on leur amène dans cette fouberie. Et ça, le premier mandat, nous a posé un jalon de la loi. Pour le second mandat, à corriger Bissika Mérine. Mais il a quand même posé des actes à saluer. Lequel? Par exemple, aujourd'hui on parle de la gratuité de l'enseignement, de la gratuité de la maternité. Il y a quand même beaucoup de choses que Félix a réalisées. Vous pouvez envoyer vos enfants dans les écoles où c'est gratuit? Vous? Je ne parle pas des autres. Oui, mais personnellement, moi, mon enfant étudie dans une école. Ah, vous ne vous souciez pas de votre enfant? Oh! Vous ne vous souciez pas de lui? Eh bien, je vous dis. Donc vous voulez dire ces parents qui envoient leurs enfants? Ils ne se soucient pas de leurs enfants. Ils ne se soucient pas de leurs enfants parce que ces écoles, ces enfants-là sont mal enseignés. Parlez avec les enseignants. Nous, on parle avec les enseignants. Mal enseignés, pourquoi? Mais comment? Vous allez amener les enfants. D'abord, sur le plan pédagogique, il y a un seuil de nombre d'enfants dans une salle de classe. Il y a pléthorique maintenant. Pédagogiquement parlant, cet enseignant a du mal à maîtriser tous les enfants. Il va suivre des fois les enfants comment? C'est impossible. Il peut contrôler 2 ou 3 enfants, pas 10. D'abord, cet enseignant est informel. Et aujourd'hui, c'est honteux pour un chef de se taper la poitrine que dans sa salaire d'enseignant, il dit 150 000 et comme 400 000. Sans qu'il nous dise, il a trouvé le salaire des députés combien? Pour maintenant, on a 30 $. Sans qu'ils nous disent. Il a trouvé le salaire de ses conseillers combien? Pour maintenant, sans qu'ils nous disent son salaire de combien. Et lui qui ne connaît pas son salaire, il connaît sa salaire. Alors, Denis Sassou veut devenir président de la République. Pourquoi il veut devenir président de la République? Mais non, mais est-ce qu'il faut laisser le Congo entre les mains des incompétents? Incompétents. Il faut laisser les vous. Mais ça se voit à l'œil nu. Comment on peut juger l'incompétence? L'incompétence, ce n'est pas de la magie blanche. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est les actes et les faits qui composent. Lorsque les Congolais ne savent pas manger pendant 3 fois, alors qu'on a promis que tant qu'on a pouvoir, tourner 3 fois. Lorsque tout ce qu'on a promis, on n'a pas fait. Et le chef lui-même l'a dit, le chef de l'État, dans son discours sur l'État de Céleste, la sécurité à l'Est. Ce qui n'a pas si guerre dans l'Est était échoué. Il faut le dire qu'il a réussi. Oh, il y a beaucoup de gens qui ont suivi la classe. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi la classe de la suite. C'est-à-dire il a encore quelques jours. Ah, quelques jours. Son mandat n'est pas fini. Maintenant, il est en train de tourner dans la République, il va faire les affaires d'État. Voilà, merci beaucoup. Comprenez qu'il est opposant. C'est l'homme de l'honorable Denis Sanga. Alors, honorable Denis Sanga, vous-même... JC de quoi? Voilà. Excusez-moi, honorable JC Dikwama. Vous êtes candidat député national et provincial. Vous avez voulu coupler. Nous avons suivi une information, un communiqué de la CENCO qui a dit que la population doit sanctionner les candidats qui ont couplé et les candidats qui ont comme suppléants, premier suppléant, leurs membres de famille. Comment est-ce que vous allez réagir par rapport à ces communiqués de la CENCO? Bon, je pense que la loi n'interdit pas qu'on puisse se présenter à la députation nationale et provinciale. Si la loi l'avait interdit, la CENI n'aurait pas validé nos candidatures. Mais là où je vais fustiger ceux qui font le choix de leur... On vous qualifie des égoïstes? Non, c'est-à-dire... Vous voulez donner la chance aux autres? C'est-à-dire au Kandigé. Au Kandigé, la course à la députation nationale et provinciale, je donne l'exemple de la Boma. On a des sièges, mais la voilà, il n'y a qu'un seul siège. Je suis le seul qui m'était présenté comme candidat à la députation nationale. Mais pourtant, on a lancé des appels à tous les camarades. Nous avons un bureau fédéral ici, il y a des membres de la fédération. Ils ont estimé que dans un moment, la municipalité, tout la provinciale. Alors il fallait laisser, parce qu'il se posait le problème d'essai aussi, il fallait laisser que les partis soient amputés et à cause de ça,
parce que les gens veulent qu'on puisse... Même à la députation provinciale, les candidats ne se sont pas présentés. Nous sommes 3. Nous, on avait besoin... Vous savez que c'est nous qui avons amené cette proposition du lycée pour que chaque parti politique, chaque groupement ait atteint 60%. Et nous avons eu l'obligation d'atteindre les seuils. Ça, ce sont des innovations que l'envol a apportées. C'était pour contrecarrer les seuils électoraux, comme FCC l'avait fait et qu'ils l'a adopté. Nous avons amené les 60% parce qu'il y avait beaucoup de partis politiques mallettes qui pouvaient se présenter. Après ça, siège nécessairement comme on a retenu. Mais il fallait les faire ainsi. Donc ce n'est pas un péché. On n'a pas commis un péché de se présenter à l'élection. Oui, la loi électorale le permet, mais la CENCO a demandé à la population de vous sanctionner. Je n'ai pas suivi ça. Oui, c'est... Non, je vous donne une information qui est vraie parce non, que nous l'avons suivi. Mais si nous sommes utiles et que si nous avons des suppléants compétents, là aussi c'est le choix des collaborateurs. Je l'ai dit ici, j'estime que mes suppléants, que ce soit au niveau national et provincial, je fais un choix judicieux, les gens qui sont à la hauteur, pas comme les autres, d'apporter le fardeau de la À la députation nationale, vous avez qui comme suppléant? Mon suppléant c'est Dr Luzolo. Docteur Luzolo. Orient. Vous direz pas. Le premier suppléant. Oui, de Babilé Faible. Et à la députation provinciale. Jure au Sénat ingénieur technicien. Mais ceux qui ont mis les deux côtés, vous allez choisir où? Ah mais non, c'est pas aujourd'hui de faire les choix. C'est pas aujourd'hui. On y arrive d'abord. Les gens ne seront pas laissés. Est-ce que vous avez préparé? Vous êtes en train de préparer vos suppléants? Vous savez... Parce qu'on a vécu, la fois passée, nous avons suivi un député national qui disait au cours d'une émission que son premier suppléant qu'il a envoyé à la députation provinciale a dit que Matouvi. Bon, aujourd'hui, non, ça c'est une réalité. Est-ce que vous, je crois que lorsque vous serez élu, vous n'allez pas dire ça? Est-ce que vous avez bien préparé vos suppléants? Je ne voudrais pas entrer dans les polémiques politiciennes, mais j'ai dit, prends Yina, tu vas recycler le barak et Matouvi. De Yann et Matouvi. Mais tu vas monter dans ça pour un collaborateur réel qui est médiocre. Non. Il faut avoir les kilos, il faut avoir les réserves et de traiter ton suppléant qui t'a choisi des médiocres. C'est que c'est toi qui es médiocre. Qui fait les choix des collaborateurs? Monter pour la collaborateur, tu vas la côté pour la collaborateur dans la mode. C'est-à-dire, nous, nous avons pour la collaborateur qui m'a tout fait, parce que nous avons mesuré des crédits de niveau d'intelligence. Nous avons c'est-à-dire, nous avons des gens qui payent tout ce on ne peut pas aller choisir n'importe quel collaborateur. Si on ne sait pas juger les niveaux d'intelligence, le niveau d'intégrité, de loyauté de son collaborateur, surtout suppléant, et en bas, si tu te plains, le bureau là, qui suppléant dans la maison, dans le piso, et mettez-moi dans ces détails. Mais c'est toi qui as fait le mauvais choix. Non, c'est comme ça que je dis, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Parce que c'est les chefs qui se choisissent ses collaborateurs. Et lorsqu'on fait les choix des collaborateurs, on doit être cohérent, on doit être correct, on doit être conséquent. Et on doit porter les fardeaux, la responsabilité sur les choix des collaborateurs qu'on a fait. Si on a fait un mauvais choix, on doit l'assumer. C'est ça. Et nous espérons que vous avez fait un bon choix. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, honorable, après 3 législatures, nous avons remarqué que Boma est resté malade, Boma est restée agonisante. Honorable, tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est la population qui a commis des erreurs ou ce sont ceux-là que nous avons envoyés là-bas qui n'étaient pas à la hauteur de leur mission? Ou c'est la population qui avait mal choisi? Merci. Depuis 2006. Merci de vos vital. Na lingina limbola yango na lingala bongo na kozonga na loputo. Maponami utali kosala ezali mbana mine. Tobandaki na 2006, na 2011, 2018. Na banzete bana bongo baza conscient o bayibi boma bisika yango ewuti
pe bisika ezali lelo pe bisika ezokokende bayebi ke uta mibu oyo tosali bamaponami tosala yango malamu tosala yango mabe nanu tozwa balobelite oyo bamema mikumba ya boma mpona kozongisa boma na bisika nango ezalaki ya malamu parce que boma ezalaki moko na etonga moko na bamboka ezalaki malamu na kobika mpo tozalaki na 9 ville socio-économique na mboka oyo boma ezalaki ya mibale na nsima kolwezi ezalaki boma lelo oyo boma eza na se na suka eza mboka oyo babengi kutu maladroitement Ukraine, c'est-à-dire pasi bokauki nzala insécurité ezali bitumba ya nini ya kozanga biloko ya kolia ya kozanga misala ya kozanga mai ya lotuliko kozanga mai ya komela malamu yango tolobi ke totala lisolo ya boma te lokola moto alingi akoma pasi oyo ya kala mpo ezonga totala lisolo ya boma te lokola bato oyo balingi bakoma lisusu bapasi minyoko bokauki boleli bozangi oyo ya kala mpo ezonga parce que soki toponi baponani balobeli oyo bakosala kaka lolenge basalaka wana minyoko nzala bilelo kozanga kimia ekozonga enalobi lisusu lokumu ya bomoto ezali kopekisa biso tozala na boyokani na makambo etali insécurité na makambo etali chômage na makambo etali nzala na makambo etali pauvreté na makambo etali injustice pe na makambo etali ba irrégularité oyo tozali kobika na mboma lelo to na province de lelo. Alors je dis ça en français. Ne regardons pas l'histoire de la vie de Boma pour réécrire la souffrance du passé, pour réécrire les malheurs du passé. Sinon, nous allons continuer à demeurer dans la souffrance, dans la lamentation. Si nous élisons des députés qui ne sont pas capables de parler au nom du peuple, d'apporter des projets de loi qui amènera le gouvernement à reconstruire, à refonder cette ville, eh bien, le malheur, la souffrance, l'insécurité, le chômage, les impayements, et même ceux qui travaillent, qui sont sous-payés, vont demeurer. Voilà pourquoi nous disons, la dignité humaine nous interdit pourtant la complaisance avec l'insécurité, la complaisance avec le chômage, la complaisance avec la pauvreté, la complaisance avec l'insécurité, la complaisance avec les injustices dont nous vivons chaque jour. Et ceux qui travaillent, qui sont sous-payés, ceux qui ne travaillent pas vont demeurer des chômeurs éternels, et ceux qui travaillent vont demeurer des pleurnichards éternels, parce que ceux qui nous ont donné la charge, qui ne seront pas à la hauteur, risquent de reproduire le même fait que nous déplorons aujourd'hui. Alors maintenant, honorable, pour relever des défis, pour kozongisa boma na ndenge ezalaki na kala, population esengeli à tenir compte il y a ba critères nini tant tozokende na maponami pour boma ezonga ne balobaka français pour que boma puisse revêtir de s'appeler belle robe d'antan. La population doit tenir compte de quels critères pour élire les candidats. Est-ce qu'il faut que les candidats au bazali ko sala ba action de générosité, ba candidat au balobaka, ou ba candidat oyo bazali ko sala ba fondation, je ne sais pas. Il y a un autre qui ba ndeko na ngai, ba papa, ba maman, bilengi basite mibali. Totala bisika eguti biso. Totala bisika tokokende. Biso tolobi, nous partons d'un constat et tout ça il y a une projection de une vision. On a oublié avant de vital. C'est vrai les entretiens. On a oublié bon mais ça va opportunité belé. Ba domaine belé où il ça que il faut créer une salle. Mais au sein d'un ligne, ba député ou bazali ba législateur, ba présenter ba projet de loi ce qui est l'équipe de l'Assemblée nationale et comme une loi, il y a un instrument de travail, il y a un gouvernement. Parce que Moula Matadi, un instrument de travail, les alliés, lobby, député. Bateau peuple à Tinara, au Tebengi, pauvre en camp. Il y a des bossus en bas.
ami baleni député esengeli afongola miso mpona kokengela soki bainstrument oyo ya travail apesi na mbulamatari mbulamatari azali kosalela yango elongo bani mais esengeli badepute oyo bakozala na motema ya kosangisa baninga parce que eloko nini bomi Congo central elongo vila boma badepute bakosolola te badepute babendeni badepute oyo baza na charge komema vila boma basololaka te ebani ndeni moko akosoutenir moninga mpo likanisi wana soki mpe ezali namona ngo pete sino toyokata akotiaki babimisaki bandimaki te alors eloko wana yango wana donc il faut toluka bato bakosangisa bato député aza moto afingaka bato mikolo nyonso te député aza moto te koya makaba mama respect o mama alati boye alobi mama soki perike na ye eza perike na ye tokofingela ngo moto te mais député oyo akozala rassembleur parce que nous devons rassembler les hommes et les femmes de la vie de Boma autour d'un idéal, autour d'un projet. Et c'est ce qu'il faut. Quel est ce projet? Tout ça dans le domaine du tourisme, tout ça dans le domaine de Mali, tout ça dans le domaine de Bilanga. C'est vrai que Boma, ils ont tiré la source dans le plan agricole dans Mayombe. Mais ceux qui tournent dans le projet, pour tout l'amoussa, Makaba Bilanga. Et ce sont des projets que nous avons déjà. Ils arrivent à partir d'un niveau de député. C'est-à-dire que si tu regardes un projet agriculture, tu regardes dans le projet pour tout même l'État a fondé la banque agricole. La banque agricole, la banque ils allaient investir dans le domaine du développement et ok, donc il y a le recensement, il y a des agriculteurs, il y a des paysans, il y a des éleveurs, dans le cadre de la coopérative. Et la coopérative va créer des banques agricoles pour accompagner les banques. Parce que les banques commerciales, ce sont des banques de capitalistes, il y a des banques d'intérêt. On n'est pas contre ces banques-là parce que nous avons engagé les Congolais, nous avons engagé les Roma. Mais nous, pour relancer l'économie du pays, il faut investir dans l'agriculture et créer des banques agricoles afin d'appuyer, d'accompagner ces paysans. Oui, évidemment, les Arabes dans le Congo. Si vous avez des projets d'agriculture, vous allez traiter les politiciens. Aïe, vous allez traiter les tracteurs. Vous ces projets à 100 millions, 1 million de dollars américains. Aïe, vous investir dans la Bilanga. Azui tracteur asombi azui banati na poto azui mitokati na poto alors ba tracteur va na samanda kuna mais ceux qui investir na bato basala kabilanga na nzela ba coopérative na bango to recenser bango l'état azui bongo apesi bango na ba projet ya court terme ya long terme il y a moyen terme à long terme en moins de 2 ans on va inonder les marchés internes il y a Congo central il y a République démocratique du Congo et puis on va exporter dans le domaine de l'agriculture. Entre-temps aussi, le domaine de la pêche. L'industrie de la pêche est allée. Là-bas, la pêche existe. Tu regardes, tu as réforme avec Beko. Dans le domaine du tourisme, tu as réforme avec Beko. Tu as ici, tu as un projet le tourisme scolaire, le tourisme professionnel. Il faut inciter nos enfants à aimer le tourisme. Il y a des pays au monde, à travers le monde, qui n'ont pas de minerais, qui n'ont pas de fleuves, mais ils se sont focalisés pour développer le tourisme là-bas. Aujourd'hui, ils vivent 10 fois mieux que le Congo. Leur pays est le Colo que le Kabiso. Les paniers de ménagères, ils sont les malades. Ils sont dans pays kaka oyo, ma cantinionso et qui est dans minerais. L'essentiel, tout bossaniam. Et pendant le pas même, instrument de travail, on les a dit, pour les députés. Nous disons, nous en avons, c'est sous nous en avons. C'est cette vision, ces projets nous en avons. Alors il faut que la population, Vital, je suis élu député, j'ai fait 5 ans à l'Assemblée nationale. Dans ce projet de loi, à vous entendre parler, apparemment, vous avez de très bonnes idées. Mais s'il faut qu'aucun d'avis non à parlement, si la population a décidé qu'aucun d'avis non à parlement, qu'aucun d'avis parce que sinon l'homme n'a pas ça mal au fin parce que mon équipe va combattre pour tout ça pour maintenant casse na au fin et là on a découvert là-bas je ne peux pas faire des choix en sorte dans la population de la juger le peu sur la barre ce parce que comprendre comment il y a mis balai là que la DCGT c'est impossible la ressource va éviter monsieur to que non bango ba l'équipe batunyoso maele na ressource la montée je ne ferai pas ça que député Oyo a lobby qu'il y a l'équipe batunyoso maele na ressource la montée je ne ferai pas ça parce que ceux l'équipe batunyoso maele na bon donc les 3 sièges provinciaux de Rosomo la DCG nationale
moto akoleka baninga nyonso mayele azali te tokopesa makanisi mpona kotonga mboka mpona kotonga ekolo. L'homme ne se suffit pas à lui-même et nous vivons un monde de complémentarité, c'est-à-dire biso tobanzi ete soki bapesi biso chance wana ya kokende kozala molobeli lolenge tokosalela mosala ya bakidepute ekozala leson tokopesa na oyo bakenda kuna malobaki tosala eloko te. Donc ngolobaki ba oyo bakendaki basali eloko te ezolila négatif yo lobi bazomelaki bango po basala eloko te bango nyonso pete bango bazomelaki nga eza makambo ya majorité eza likambo ya nzungu ya bango na bango parce que ezali conglomérat alors bango na bango bandeko baswani ya biso sito bato pollution soki kozongisa moko ya kala opona na tokana ta moto opona na tosenga te nozonsa wana. Selon vous les anciens les députés en 2018 baza na bilan négatif non yo soza bilan kopesa bango bisinga nga na moni te puisque passe ezali kaka milelo ezali kaka donc bango mpe aussi sa pasité c'est le pouvoir exécutif. Mais non ndeko vital c'est le pouvoir exécutif yo ozoloba ke oloba kosala boye ozala wana mais le pouvoir exécutif so basali na lobby awa les députés aza au-dessus du pouvoir exécutif. Moto apesaka pouvoir exécutif manduki mpona mosala ezali badepute moto aza na makoki ya kokengela mpe kolobaka yo longwa aza badepute so basali yango te c'est-à-dire basali yango te yango moni régime oyo eza régime ya kolela na kolela kofunda na kofunda baninga eloko osali te kofunda na réaction ya population ndenge azo kowolola koiye homme politique na stade au félicité bango te ngai naza moto akimia natiaka mafuta te na moto te nasala yango te mais ezali peut-être à manifester ras-le-bol na ye nayebi te circonstance nini nazalaki mpe te mais ezali peut-être lolenge peuple a manifester ras-le-bol na ye peuple aza na moni moto apesa moni souverain primaire ye naza na méthodologie oyo asalelaka mpona kolakisa motoki yo osalinga mpasi parce que azala makoki te ya kokanga yo mpo oyo ozala immunité parlementaire azala makoki te ya kopeta mbata bakanga ye alors pour so azomeli yo na etuluka bato okangisa nani okobeta nani ata oza na bapomba baotambola na yo ata oza na bato mabe baotambola na yo mpona yoki moto mabike na otambola bato mabe so apesaka mot d'ordre opesa mot d'ordre bato bapesaki yo bokonzi babeta bango bazongisa bango te biso tolingi kimia na mboka mais totala qu'est-ce qu'il faut pour te reconstruire Congo, te reconstruire province, te reconstruire ville là-bas. Est-ce que c'est possible les bons maisons à Ninga? Et là, ils ont une volonté politique. Et là, ils ont une volonté politique, et terre politique. Parce que Marcoquet, ça opportunité, ça Mboka, je profite de l'occasion pour dire que j'ai appris, la situation, je parle au conditionnel, qui est pareil, Batekali Bangamonte, Patron Bassondan. Les Bangamonte, c'est des sites touristiques, vous allez répertorier dans l'UNESCO comme patrimoine mondial. Et Bissot Solid aussi beaucoup pour la Namaramouana. Parce que Baroté n'a jamais vous allez patrimoine mondial. Baroté n'a jamais. Baroté jamais. Quel que soit beaucoup de régime, et nous apprenons. Nous parlons au conditionnel. Nous aurons appris que les Bangamonte montre comment il y a un particulier. Basomba Mabele Wana. Toibisi Bandekupa Naboma. Les Bangamonte vous allez patrimoine mondial. Parce que l'UNESCO a répertorié un site touristique mondial. Et là, il y a des mokili mobimba. Bakote garangote. Ceux qui bosomba yango, bosomba yango parce que ça mokili mobimba. Ceux qui bosomba botela ki yango, bilo boteka yango, bolien bon faute na bino to ba ignorant. Mais moto asomba ye bakeza ya biso nyonso. Po ikota rafalanga na qu'est-ce que l'état. Et biso déjà na bien ko to bongisa ka pona pour relancer le tourisme ici do Nisu na basiti wana. Donc pour le bisoki ba pesi biso ndakisa ndingisa ya kokende kuna kolobela to kotala makambo ya libanga montre basiti nyo sa vie la boma faut redonner valeur nango pour créer misala et kota nkita na mboka ya Congo. Honorable Jean-Claude Kwamaboy, candidat député national numéro 99 et 176 provincial. 176 provincial.
Alors, tout le Vélana nous candidaté commune à présidentielle en 2023. Bon, Toyoki, moi, je ne sais pas si l'information s'avère vraie ou fausse. Toyoki, Denis Sessanga a configuré parmi les candidats qui ont désisté en faveur de Moïse Katumbi. Non, ils ont dit baisse. Dans le bien que les représentants, les leaders, il y a opposition, il y a invitation. Ils ont dit Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayoulou Madidi, Matata Mpogno, Augustin, Denise Mukwege, Denis Sessanga et Pungu Tchakasen. Dans Afrique du Sud. Les représentants ont dit qu'on travaille là-dessus. Ils ont créé une commission pour battre les conditions pour un candidat commun à l'opposition. Ils ont traité en français les critères d'éligibilité. Pendant que l'équipe est au Sala Nano, tous les gens à Kinshasa, le commandant d'Amponio, il a déclaré à soutenir Moïse Katumbi. Non, il est libre de le faire. Il est libre de le faire. Mais si on envole, il y a Toluba qui bouille. Et c'est autour d'un projet, pas autour d'un individu. Parce que les Congo depuis 60, et Van Dakar autour, il y avait un individu. Nous voulons tout vendre dans la table autour d'un projet. Qu'est-ce que nous pensons du Congo? Qu'est-ce que nous allons faire du Congo? Parce que ne venez pas au pouvoir sans vision. Beaucoup viennent au pouvoir avec des slogans, des projets creux. Mais nous nous disons, mettons autour d'une table pour que nous ayons un projet commun, un programme commun qui va conduire les Congo pendant 5 ans, pas derrière les individus. Parce que sinon, le Congo va demeurer, sans un projet et rien n'avance. Nous continuons à nous enfoncer dans des trous profonds, sombres. Et c'est ça, continuer à battre les campagnes. D'ailleurs, je vous dis, les 30, il sera au Congo central. Le 30 novembre. Non, du 27 autant. Aujourd'hui, nous sommes le 40e, c'est le 24. Moi, je me déplace déjà demain pour Banzangongo, l'accueillir. Il fera ma taille de Banzangongo. Et les 16 ou les 15 décembre, il sera là. Le candidat président de la République, Denis Sessanga. Denis Sessanga, numéro 4. Il sera là pour battre sa campagne électorale. Comme il a été élevé le terminal de Kabandongo avant-hier, il est rentré à Kinshasa, il s'est levé aujourd'hui et demain, dimanche, il fait la route du Congo central. Partout où il passe, il est bien accueilli. Mais oui, c'est le discours. C'est l'homme de la refondation. Il est suivi par l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, Vital, je ne sais pas qui vous connaissez en dehors de Thomas Rico, qui est mort par son âme, Jacques Joly, quelques députés à citer, qui vous connaissez, qui peut être plus meilleur que Sessanga. Vous pensez que Denis Sessanga face à Tshisekedi ou à Moïse Katumbi peut débattre? En quoi? En débat? Non, aux élections. Non, d'abord, Fatih n'a pas un bilan. À moi, à tricher. Ah, ça, le bilan, papa. Il y a un bilan sur le barrage Fatih. Bon, bilan Fatih. Mais apparemment, la population a encore besoin de lui. Quelle population? Parce que même les diables n'ont pas besoin de lui. Au moins, la technologie a drainé ma foule. Non, même les diables, il a déjà des races. Même les diables. Nous avons les dieux et les diables. Les diables n'ont pas de gens qui les soutiennent. Non, partout, dans la Simasta, dans la Vade. Pour voir les la Raïba, pour voir les Rodoré. Partout, dans la Simasta, Denis Sessanga a présenté candidature, il a été candidat président de la République, car on a gagné notoriété ou bien il a réellement envie de diriger ce pays, il a la passion. La passion et les soucis. C'est-à-dire que ne laissons pas le Congo aux mains des apprenants. Apprenants? Des apprenants, papa. Qui a été aussi soutenu par Denis Sessanga. Non, c'est pas, non, pas au début. C'est-à-dire que lorsqu'il était dans l'Union sacrée. Non. J'ai voulu toujours faire comprendre aux gens que le créateur de l'Union sacrée, c'est Denis Sessanga. On n'a pas de preuves. C'est ça, les preuves, elles savent. Lui-même, le chef d'État le sait dans son fort intérieur. Il le sait. Et ses collaborateurs proches le savent. Même avant les élections de 2018, les images existent où le président Vital Kamerhe et Félix défilaient chaque jour à la résidence. Et c'est ça, là, avec des images, des photos, pour lui demander son appui.
C'est ça, là, le président a plairé 2 ans, ce qu'il en est, 2 ans. Il va là, FCC cash, au moins, c'est mon balai, on ne sait pas qui était mon nom, c'est mon balai, c'est mon le G13 est né. Le G13, c'est une consultation populaire. Il va représenter l'agenda citoyen. Dans la politique, le président a saisi la balle au bon. En tout cas, il est malade. Tout créé le sacré. Tout le monde est là. Il va les confier. Il est sacré salé. Mais tout le monde, tout ça, mon beaucoup de conseils, il n'a été. Là, il est sacré. Tout le monde m'a dit, oh, nous sommes ça qui FCC catch. Bah, reproduire en fois 5. Bah, on va le voir pour appeler ça une vice. Non, il n'est pas ministère. C'est un argumenté. Pour appeler ça une vice ministère. Parce que c'est la condition pour aux vice-ministère, pour dans cette députée. Tu as discuté sur les 4. Tout ça, on est. Bisso, 2 mois avant, 3 mois avant, le gouvernement Yassama et Bima. Alors, déjà, dans les années de gendarmes, il y a la réforme dans l'Assemblée nationale. On a dit tout le monde. Maintenant, on a écouté la compliqué mandat du président de la République. Parce qu'il s'est préparé depuis 2006, il s'est préparé en conséquence. Très bien. Oui, mais qui est le vital. Il est bien contre ça, il a un mot où tu as 2006 kilos de l'eau. Ce que les 10, c'est ça qui a commencé. Ce que les 10 dans l'Assemblée nationale, c'est ça qui a commencé. Alors, c'est ça pour postuler dans la présidentielle à Kenya Koti ka candidature na CENI. Mais nous avons appris que Bako Balobi que Bako Ndimate ba résultat ya au CENI a repéré ça Bako Ndimate ba résultat au CENI a repéré ça Bako Ndima ba résultat au Église catholique a repéré ça. Donc vous avez plus confiance en l'Église catholique qu'à la CENI. Oui, parce que nous sommes dans la campagne où il y a tellement la fraude électorale au Congolais. Tout le monde qui tente de continuer projet de loi, il y a CENI, loi électorale. Où il y a bouki, lambi, sous l'impuissance, il y a quoi parce qu'il y a un gouvernement. Le Tolobi. Le roi la bango, l'isanga ya union sacrée, bouki yango baloli yango, pesi Denis Kadima, makasi ya kotricher. Yo somo na raté député na bakanda mina union sacrée bongo comme 100% sûr. Yo zo ke na classe. Non c'est l'examen té 100%. No baza sûr pour la candidat na bango. Té baza 100% sûr bango ba wi kana na monde. Do bango attends na classe, nous 100% d'ailleurs. Mais bango 100%. Donc kubo ma nyonso za ka bango. Dans le but où ça dans un adepte, moi nous en place dans l'adepte. Alors bango va nous 100%. Donc 100% on va dans un moyibi. Mais tout le but nous les tenons à l'aile. Il y a un peu de lui bouillir. Denis Kadima, toyebi qui a ça aussi. Comment est-ce que vous allez croire à l'Église catholique? L'Église catholique a une institution. Tant l'Église catholique le baka na connaît nanga que Fayulu a gagné 60% nanga le kuta. Mais na sima. Tant moi à tout beli, à kuta na suite na molimo mon centre. Et il y a tout le que à Salaki, quand il y a un ministre Susuke, Félix Azaki 3e. Non, on ne peut pas croire. Non, je crois que c'est lui qui a manipulé les résultats. Nous, il y a même avant qu'on ait il y a des gens qui ont sorti, qui l'ont dit. Henri Magia fait la prison. Moi, je ne peux pas affirmer ça. Henri Magia fait la prison pour avoir dit ça. Montrez-lui des preuves. Et aujourd'hui, Kadima l'a dit. Non, qu'on est l'a dit à l'extérieur. Parce que s'il avait dit ici, il serait en prison. Alors vous me dites non d'humilité parce qu'il y a un peu de talent du bloc avec la chaîne Mungébélé. Il y a l'habit au bout. Non, on demande. Moto a outi ne balé. Avec la couta na nguma na kati, anga melangai, na ngando. Yo na koto boui. Il y a un peu de boui. Le rôle à Kadima, cour constitutionnel. Et ça dit biloko yo fati a tchaki pour na mbozuna ye, na batunaye, to lui boui. Tu es peuple congolais. Un jour pour 5 ans. Donc, tout se sacrifié mon colomoko le 20 décembre, tout kamamité, ceux qui te sacrifié pour mon colomoko pour 5 ans, et vous appelez mon abisso. Ceux qui vous la enoki, attends vous la enoki, et bandit 4 heures, maman, zoa parapluie, ndima opula, pour na, ça 5 ans. Tout qui n'est qu'au pour na bateau, va coûter sa Congo, dans l'ennemi à Boania, dans l'ennemi à Bomoto, dans l'ennemi à Kinya, dans l'ennemi à Bolingo, dans l'ennemi à Bomoko.
et mokolo wana tozonga na banda côté soko kinzala lokolo kolia ce peut aux anamo parce que tozala lo kolia te na mboko et ozonga na biso na seni tokolonga wana te tozali banda ba bureau de vote tozala ba résident ou bango ba bimisa soki kaka ba observateur ya église catholique ata kona boma biso église catholique eza pona majorité parce que toujours quand ba abemi ba ko la campagne il y a ba candidat il y a une autre candidat d'église là-bas, c'est pas un problème puisque l'église dans le monde autre il y a un bongo na chole bazali pour soutenir opposition bazali pour que changement ça mais toni boui na tango ba observateur il y a église catholique il y a SCC na il y a union européenne à Rotina ba robimisa ba résultat kaka ndenge basala kawana biso tozana tina susu ya kadimate à moins kabimisa o église catholique koloba et soki kadima asali nyamu tozana tina pe ya cour constitutionnelle wana te to lobby boyi ya kena plan na ye yu mana plan na ye to botala. Maintenant, on va reconnaître les Maurice Katumbi congolais, mais vous avez félicité la Cour constitutionnelle, même lui-même l'a félicité. Moi, je ne suis pas dans ça, je n'entre pas dans ça. Vous savez, cette cour, elle est ce qu'elle est. C'est une cour. Vous savez que la loi sur la Cour constitutionnelle a été écrite par mon président. Maurice Katumbi a d'ailleurs demandé à la Cour de continuer avec cette allure-là. La loi sur la Cour constitutionnelle, sur les fonctionnements de la Cour a été écrite par mon président. Et la Constitution dit les jugements de la Cour sont inattaquables et inchangeables. Combien de fois on a changé les jugements de la Cour? Oui, bien monté. La Cour, je donne un exemple maintenant. La Cour c'est les saisies, la Cour et puis la Cour. Donc, de quelle Cour il faut à préparer, à façonner. Là, selon vous. Non, c'est la réalité, pas selon moi. C'est la réalité. Voilà. De notre pays. Nous sommes arrivés à la fin. Vous voulez que nous croyions cette cour-là? Tournez la cour, on a atteint. Ce qui court à Sali, Makamba Malam, Touloubi, parce que le peuple a voté le Melaye. Ah, Naïbi, sur dans un saillot vital, ma casse au peuple à Zanango, Tokon dit ma souté, Tokin de Nabato, Yobako, Sakana Rabiso, Talabunagana Lelo. Toko le Belara Congo descend 2 345 km. Et ça se bon côté. Quand on a stocké dans le Rosi, ici, il y a de 15 km. Bon, où il y a bon frontalier, bon Tikalaka. Le Rosi, mais les gens parlent toujours, les Congo, territoire, 2 millions, non. Sauf que la Bounagana, il y a une zone tampon. Les Congo, ils ont Congo, ils ont tata, ils ont maman. C'est comme la ville Bouma qui est totalement abandonnée. Ils ont vu le monde, ils ont orpheline. De père et de mère. Et tout est carré à la bongo. Tout la moka, tout la bateau, tout pas la bateau, bako telema, bako bundela, bako lobela, na nzela ko sangisa bateau nyonso pour la bolama ba oba lobby, ba na biso ba future génération parce que le développement se prépare pour les futures générations, le développement les prépare aujourd'hui. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et auditeurs, chers internautes. Merci à l'ingénieur Hervé qui était derrière la caméra. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec l'honorable Jean-Claude Dikwamaboy, candidat député national numéro 99 et 176 à la provinciale. Alors, un dernier message pour aujourd'hui à tout le monde qui nous suit en ce moment. Et nous sommes en pleine campagne électorale. Bonne chance à tout le monde. Comme je l'ai dit, aujourd'hui tout le monde a la chance de se faire élire. C'est Boma qui va gagner. Travaillons pour la paix, travaillons pour l'unité, afin d'amener la ville à redorer sa plus belle robe, comme dans le passé. Bana Boma Betozibu la meso. Ke bana ki mwana mama. Ke bakuvanda ndoki ya vila Boma. Ke bakuvanda ennemi ya vila Boma. Parce que ngeza wa mutengeye pona. Mutuna ngeye pona. Ngeza bani bote mbote. Qui avec ngeza bandi mutungeye pona ngeza baki anke na nwenga ve ya kuvuvila mo mutungeye pona kutala ga dipan ke pesa ngeve kutala bangi na pasi baina betlina baina kena kutula kivuvu
na bapauvre betkebaka sambaka mani na nkangu ya boma mbote la batata mbote la maman mbote la bapangi bakete babakala et je dis grand merci à cette équipe qui m'a donné cette occasion de m'exprimer à travers ces micros. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, auditeurs, internautes. Vous l'avez suivi, c'est le candidat numéro 99 à la députation nationale et 176 à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Boma. À la prochaine.